Et l'idée, c'était de faire une école de développement logiciel très ambitieuse, où on fait tout en anglais, où on apprend vraiment les fondamentaux, les choses qui se périment pas vite, pas le dernier framework à la mode qui a la durée de vie d'un pack de lait. Et on fait ça à Vierzon parce que le logement est pas cher, qu'il n'y a pas de boîte de nuit, on risque pas d'être perturbé pendant ses études, à être tenté de faire autre chose. Et on est à 1h30, enfin toi je suis venu ce matin, on est à 1h30 de Paris, enfin, c'est quand même très bien desservi, c'est un peu le centre de la France, le centre de l'Europe. Voilà, donc bon, sur le papier, super, projet très ambitieux. Alors il y a eu un certain nombre de vents contraires, notamment à peu près tout le monde a eu la même idée en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse pénurie de développeurs, et donc il y a un nombre d'écoles d'informatique qui sont ouvertes, qui ont poussé comme des champignons. Bon, y compris des gens qui avaient fait HEC, et puis qui prenaient un tableur et qui disaient, tiens, où est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Tiens, on va faire une école d'informatique. Enfin, des gens qui étaient peut-être moins légitimes que nous. N'empêche qu'on s'est retrouvé avec 5 fois plus de concurrents que quand on a démarré. On a aussi démarré en plein Covid. Donc, premier mois confiné. Donc, on ne pouvait pas aller dans les lycées pour recruter. Enfin, voilà. Il y a eu aussi une baisse de niveau très nette par rapport au Covid. Il y a des lycéens qui n'ont jamais mis les pieds au lycée pendant leur terminale à cause du Covid. Donc, ça a été compliqué de démarrer. On a eu beaucoup moins d'effectifs que ce qu'on avait prévu, ce qui était compliqué au niveau de la rentabilité. Même si on était prêt à investir, enfin, ce n'était pas le critère premier. Et puis, je crois que le coup de grâce a vraiment été l'IA, avec la sortie de ChatGPT, où les élèves se sont mis à se reposer sur l'IA pour tout. Et quand on a compris ça et qu'on a commencé à faire des examens à l'ancienne, tableau blanc, on pioche un sujet dans un bocal et puis on y va, il ne se passait plus rien, quoi. Enfin, ils avaient complètement délégué leur pensée à l'IA. Et je crois qu'il y a une vraie différence entre des gens qui savent déjà faire et qui servent de l'IA pour gagner en productivité, et des gens qui ont besoin d'apprendre et qui utilisent l'IA pour faire à leur place. Et ça, c'est dangereux. Alors, je comprends la tentation. Enfin, c'est sûr que on cherche toujours à optimiser. Enfin, c'est le moindre effort. Mais c'est contre-productif dans un contexte d'apprentissage, parce que l'apprentissage, ça demande toujours un effort. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est recabler le cerveau. Recabler le cerveau, ça demande de l'énergie. Et donc, ça ne peut pas se faire sans effort. S'il n'y a pas de difficulté, c'est qu'on est en train de rien apprendre. C'est qu'on savait déjà.